Un cinéma qui renaît au cœur de la ville, c'est toujours un événement. Il s'appelle Les Pronces, c'est un cinéma mythique ici, au cœur d'Angoulême. Il réouvre ses portes pour la première fois depuis 25 ans. C'est ce qu'ont voulu les organisateurs du Festival du film francophone d'Angoulême. Waouh, quel triomphe, hein. Jean-Paul Rouve, Ludivine Sagnier et puis José Garcia dans un film incroyable, c'est Lola et ses frères. Ben là voilà Lola, voilà les frères. Ouais. On est là. Quand on dit un triomphe, c'est fou ce qui s'est passé. Ouais, c'était fou hier. Ouais, pour l'ouverture du festival, on a eu la chance d'être choisi pour faire l'ouverture et ça a été au-delà de nos espérances. Le cinéma a été rempli, enfin les gens ont aimé le film parce qu'on l'a senti parce qu'on était dans la salle et on les a entendus rire. On entendait même l'émotion, on entend même l'émotion. Donc ouais, on a été gâtés. Ouais, un film qui a été tourné ici, dans la région, Angoulême. Ludivine, c'est un film touchant, c'est un film poétique, humain. Oui, absolument. Ça m'a touchée dès la lecture du scénario. Et puis c'est vrai que la rencontre avec Jean-Paul pendant les essais m'a donné encore plus envie de le faire parce que je me suis rendu compte à quel point j'allais être gâtée de jouer avec un caïd de la comédie, en plus d'être dirigée par ce metteur en scène. Dresseur. C'est le meilleur dresseur d'acteurs de tout le cinéma français. Et non, mais j'ai adoré parce que je connaissais bien le travail de Jean-Paul, mais c'est vrai que d'être dirigé par lui, c'était très surprenant en fait. Je crois que c'est la première fois que je tournais avec un acteur réalisateur et en fait de voir à quel point il était proche de nous, à quel point il était bienveillant tout en étant concentré sur l'action qu'il avait à faire, etc. Et tout le temps en train d'être auprès de nous, d'aller toujours vers... il disait toujours, il faut que ce soit comme dans la vie, comme dans la vie, comme dans la vie. Oui. Et en fait, c'était presque une obsession chez Jean-Paul. Et en fait, cette obsession-là, elle a fonctionné à merveille parce que je trouve qu'on ressent ça dans le film, c'est-à-dire qu'il y a un naturel, une authenticité des émotions qui sont rares. Oui, José, ce personnage, c'est Pierre. Et évidemment, il est touchant aussi. Incroyable parce que il prend les chocs de la vie. Il porte bien son nom. Ouais, Pierre, il porte bien son nom. Aussi, il est dur, rugueux et presque indéboulonnable. Et c'est vrai que dès le départ, il y a une grosse fissure dans un des immeubles qu'il a explosé parce qu'il est démolisseur dans la vie. Et c'est vrai que cette fissure, elle s'entrouvre en lui comme ça tout au long du film. C'est un très beau personnage, très agréable à jouer. Ouais. Ça s'appelle Lola et ses frères, c'est la comédie, le film de la rentrée, la révélation ici d'Angoulême, regardez. J'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. Voilà, non, tu t'emballes. J'aime pas beaucoup cette phrase, moi. C'est ça votre réaction? Mais vous êtes grave, hein. Je vous dis que je suis amoureuse. Et qu'est-ce que j'ai des têtes d'enterrement, là. Il y a un cimetière, là. Très drôle. Moi, je retiens ça depuis des semaines. Je suis hyper heureuse de vous le dire. Et vous, avant même de vous réjouir ou de me poser une seule question sur lui, qu'est-ce que vous me faites? J'aime pas cette phrase, tu t'emballes. Oui, je m'emballe, oui. Et puisque ça vous intéresse tant que ça, on va emménager ensemble, voilà. Non, mais attends, 2 secondes, on est super contents pour toi. Eh oui. Qu'est-ce qui finalement nous touche le plus, Jean-Paul? C'est, je disais, cette humanité des personnages qui nous ressemblent au fond. C'est ça qui est intéressant, c'est de montrer des êtres humains avec leurs faiblesses, avec surtout leurs défauts, avec leurs mensonges, avec leur moment d'humour, de légèreté, de tendresse, et puis des moments où ils agissent pas bien. Moi, j'adore ça au cinéma, quand les personnages, quand on a un avis sur leurs agissements, et on se pose pas de questions. Il y a des films où on se pose des questions, on se dit mais pourquoi il fait ça, on n'y croit pas, c'est pas crédible. Ouais, je supporte pas. Mais j'aime quand les personnages ne font pas exactement ce qu'on espère. Et quelquefois, ils font des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et quelquefois, ils font des choses avec lesquelles on est d'accord. Comme dans la vie. Quand on parle de gens qu'on connaît, on dit « Tiens, t'as vu, lui, il a fait ça à ton pote. Hein, c'est pas sympa. Oui, mais en même temps, il lui avait fait ça avant. » Enfin, tout ça. La vie. Oui, Ludivine, c'est ça. Au fond, Lola, hein, le personnage, elle est dans cette fratrie. Elle va être prise évidemment parce qu'il va y avoir une mésentente entre les deux frères. Et au fond, il y a sa propre vie et puis celle des autres, de sa famille. Oui, c'est difficile parce qu'on sent qu'elle a materné ses frères depuis quand même un bon moment, depuis la mort de leurs parents, même si c'est la plus jeune. Et elle a un tempérament presque sacrificiel, c'est-à-dire qu'elle a des réflexes de renoncement. Parce qu'elle a toujours fait passer ses frères en premier et du coup elle a du mal à se réaliser elle-même. Elle en souffre, elle est étouffée,
elle a envie, elle, de créer sa propre famille et d'aller vers autre chose. Et elle est empêchée. Alors heureusement, elle va rencontrer Zoher, le personnage joué par Ramzy Bedia, qui va l'ouvrir un peu sur un bonheur possible. Oui, je disais José, c'est un film touchant, humaniste au fond, un peu quelque chose comme ça. Et bourré d'humour. Ouais, Bourré d'humour, aussi, c'est ça qui m'a plu énormément, c'est qu'on n'était pas simplement dans une seule tonalité, mais que on était comme ça nous arrive souvent. C'est-à-dire que je pense que c'est grâce à l'humour. Parce qu'hier, on a eu l'occasion, moi j'avais vu le film sans qu'il soit vraiment terminé, dans une salle avec plusieurs amis ou professionnels. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas la même approche, on regardait les choses de manière plus technique. Et là, on l'a découvert avec le public. Et je crois que ce qui percute plus les gens, si l'émotion leur parvient plus, c'est parce que justement, il y a plein de moments de rire. Et donc on a été très surpris par les rires parce que ça a commencé, ça n'a pas arrêté pendant tout le film. Et tous les moments d'émotion, j'ai l'impression que ça rentrait encore plus au fond de leur âme. Et ça s'était déconnecté encore par un autre rire. Et je dois dire que l'équilibre dans ce film, il est magnifique, il est dans l'écriture. Déjà, nous, c'est comme ça que enfin moi, ça m'est parvenu. Il y a l'espace parfait pour un acteur pour pouvoir jouer tout ce qu'il y a à jouer. Jean-Paul, en plus, est un excellent patron parce qu'il donne simplement ce dont on a besoin et il sait très bien qu'il peut nous faire confiance pour continuer les choses, et il nous met dans une ambiance qui fait qu'on peut faire parvenir beaucoup plus de choses de manière toute simple parce qu'il y a l'humour. Oui, mais la tendresse. Au fond, on a une infinie tendresse. Ces personnages inspirent une infinie tendresse. Ce qui m'intéresse dans les personnages, c'est de les voir agir, c'est de les voir faire des belles choses, faire des choses moins bien, mais qu'au résultat, on se dise toujours, chacun fait ce qu'il peut dans la vie. J'adore cette idée-là. Alors c'est peut-être une idée humaniste, je sais pas, mais je trouve que c'est l'être humain. L'être humain, à la base, c'est qu'il fait ce qu'il peut. Et des fois, il fait bien et des fois, il fait mal. Oui. J'aime qu'on ait de l'empathie pour les personnages, j'adore ça. Et j'aime pas qu'on ait des sentiments tranchés non plus. J'aime pas le noir et le blanc, je préfère le gris. Oui, on n'est pas dans un blockbuster là, on est dans la vraie vie. On rentre chez des gens simples. On essaye moi j'essaie d'être dans la vraie vie, mais des fois c'est difficile parce que on fait pas du documentaire non plus. Et puis ça peut être chiant. Enfin, des trucs de base, hein, ça peut être chiant. Ouais, des films je vois où on veut être le plus proche possible de la vie. Oui, ok, d'accord, mais c'est pas du cinéma. C'est chiant. Ouais. Et il faut penser aussi à ça. On pense aussi à ça avec le plaisir de raconter des histoires avec David. On veut ça parce que on fait du cinéma pour moi, je fais pas des films pour moi. Je fais des films pour le public. Et donc je veux aussi leur apporter des choses. C'est important ça, c'est d'aller vers le public. Merci beaucoup Jean-Paul Ludivine. Et José, on dirait c'est le film, là les gens se sont appropriés ce film, j'ai l'impression. Tant mieux. Déjà. Tant mieux. C'est fait pour ça. Ils se sont dit c'est notre film, tant mieux. À nous. C'est le plus beau compliment ça. Merci. Lola et ses frères, film d'ouverture, événement ici au Festival d'Angoulême. Merci à tous les trois. Merci à vous.